Bonjour et bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance du mois de février. On va regarder les énergies à venir pour vous. Je vous rappelle évidemment que c'est du général, je vous invite donc à garder votre bon discernement, ne surinterprétez pas les messages. Et puis n'hésitez pas à regarder vos autres signes ascendants, lunaires, le vénusien aussi, ça peut vous aider à avoir d'autres informations. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir une consultation en privé avec moi, que ce soit en guidance ou en soins, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations juste en dessous de la vidéo dans la description. Et puis le petit plus, vous savez, parce que des fois on me demande donc le petit plus. Et avant de commencer, voilà, j'en profite aussi eh bien pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour le soutien que vous m'apportez au quotidien, que ce soit dans vos likes, vos partages, vos commentaires. Moi, ça me fait chaud au cœur, donc un grand merci. Les béliers, on va commencer votre guidance avec un premier message. Message de ton âme. Allez, c'est parti. On va voir quel est le message ou le conseil que l'on veut vous donner pour ce mois de février, les béliers. Alors, je vais aller la chercher. On a se lancer. Bah, c'est marrant parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce message. Pourtant, hein, je les ai rebrassés. Et ici, on vous dit un nouveau départ s'offre à toi. Donc, mets tes peurs, tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, ici, on vous annonce déjà dans un premier temps un nouveau départ. Et puis, alors, ça peut être un nouveau départ dans une voie professionnelle. Ça peut être un nouveau départ dans un nouveau lieu de vie, une nouvelle région, peu importe. Hein, ça peut être un projet aussi dans lequel vous voudriez peut-être vous lancer. Donc là, on vous dit de laisser les peurs de côté et d'y aller, de foncer. Alors, on y va pour le message de l'oracle de Gaïa. Alors, j'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît, avec Gaïa, pour vous les béliers, on a la danse éternelle qui nous parle de mouvement, de roue de la vie et également qui nous parle d'une voie pour vous qui s'annonce, qui s'ouvre en tous les cas sans la résistance, sans la moindre résistance. Oui, voilà. On va vous faciliter le chemin, j'ai l'impression, ici, par rapport à quelque chose. Donc, il y a une notion de mouvement, de mettre des choses peut-être en place, ou de se lancer dans quelque chose de nouveau pour vous, les béliers. Donc, on va aller voir cette fois-ci avec un petit message de la triade. On va aller voir votre état d'esprit, ou on va voir les messages qu'on veut nous transmettre à travers cet oracle. Alors, nous avons deux cartes qui ont voulu se retourner ici. Nous avons la carte des racines et nous avons la bénédiction. Alors moi, ça va me parler de concrétisation. Hein. Les racines, c'est quand on cherche à ancrer quelque chose, à concrétiser, voilà, quelque chose. Donc, on a la bénédiction de l'univers, mais ça peut être la bénédiction, ça peut être aussi le fait d'attendre une réponse par rapport à ça. Et que là, on vous dit que la réponse sera positive. Donc, on voit que c'est dans vos préoccupations, en tous les cas, pour le moment. Donc, on voit qu'ici, de toute façon, on a du soutien par rapport à ça. Alors, on peut nous parler de vos guides qui vous entourent, parce qu'on a quand même la carte de la prière, où on vous dit que vos prières auront été entendues et que les choses vont pouvoir se concrétiser. Après, les racines aussi, très souvent, peut-être, parfois, il est nécessaire d'aller chercher à la base d'un problème ou d'une problématique pour y trouver des clés, des solutions. Si c'est le cas, si c'est ce que vous êtes en train de faire, eh ben, on vous dit que vous allez trouver les clés, les solutions et que pour ça, probablement que soit on vous mettra des personnes sur votre chemin qui vont vous permettre de trouver cette solution, soit on vous enverra des synchronicités comme ça, des choses par enchaînement qui vont faire que les choses vont se fluidifier, voyez, parce que tout à l'heure, on vous parlait de la voie de la moindre résistance. Donc, on va libérer le chemin, on va retirer les cailloux sur votre passage. J'ai vraiment ce sentiment-là, en fait. Hein. Donc, je vais mettre une dernière carte. Alors,
hop, 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 elle est tombée par terre. Et c'est la carte de l'ordre. Donc, la carte de l'ordre, c'est ça aussi, hein, c'est je fais du tri, j'essaye d'aller chercher aussi peut-être, pourquoi pas, si vous essayez de mettre un projet en place, j'essaye d'aller chercher toutes les démarches peut-être administratives qu'il faut mettre, qu'il faut faire et qu'il faut mettre en place. Ça peut être ça, mais ça peut aussi de manière plus psychologique dire voilà, je fais du tri, je vais chercher à la base, le problème à la base. On peut nous parler pour certains de transgénérationnel, effectivement, peut y avoir quelque chose ou une situation qui se répète comme ça au fil des générations et que là, on vous aide, hein, l'univers vous aide, vous envoie des messages, vous envoie les bonnes personnes peut-être aussi pour pouvoir aller vraiment de l'avant et pour pouvoir vraiment vous libérer de certaines choses également. Voilà ce que je peux voir par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, vos prières ont bien été entendues puisque là, ici, vous aurez des réponses, d'accord? Et en dos de deck, on a bel et bien la naissance, une renaissance pour vous. Et ben dis donc, qui nous annonce effectivement un nouveau départ. Et ben, ça va bouger les béliers là. Allez, on va aller voir avec le Rana George. On va aller voir un petit peu ce qu'on pourrait vous dire. Alors, cette fois, de manière un petit peu plus prédictive. Allez, c'est parti. Moi, j'ai l'impression que là, on a pu avoir peut-être lors d'une discussion, d'une proposition, une opportunité de prendre une nouvelle direction. Et là, cette direction, pour vous, pour le coup, comme je vous le disais tout de suite, là, le chemin va être libéré, quoi. Parce que là, si vous hésitiez par rapport à cette proposition, pour moi, vous allez accepter. Vous allez prendre cette nouvelle direction. Donc, on va regarder au niveau du tirage. On va voir un petit peu ce qu'on pourrait nous donner comme autre information. Allez, je vais étaler les cartes. Alors, nous avons la clairvoyance. Nous avons le trèfle. La maison. La lettre. Les poissons. Le bouquet, le vaisseau, l'anneau et le cavalier. Eh ben, alors, moi, ce que je vois ici, donc on a quand même la carte de la clairvoyance. J'ai l'impression qu'il y a des énergies qui se purifient autour de vous, là, les béliers. C'est comme si peut-être vous avez purifié certaines choses autour de vous. Ça peut être des personnes, ça peut être un lieu de vie également. Parce que moi, je vois ici qu'il y a une opportunité de changer de lieu de vie pour certains. Alors ça va peut-être pas résonner avec tout le monde. Mais j'ai vraiment ce sentiment que là, on pourrait nous parler ici d'un éclaircissement, de quelque chose qu'on pourrait vous dire par rapport à une nouvelle que vous attendez par rapport à l'étranger. Alors moi j'ai l'impression que si vous avez fait une demande, alors ça peut être une mutation, ça peut être par rapport à un changement de lieu de vie également, vous voulez changer de région pour certains, ça peut aussi être ça. On voit qu'il y a une opportunité, il y a une transaction qui amène ici à un engagement pour un nouveau lieu de vie, un nouveau bonheur, et ici, on va de l'avant, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui arrive à vous là de manière rapide, parce que le cavalier, c'est aussi la rapidité. Donc, si vous attendiez une nouvelle, peut-être qu'elle peut arriver plus vite que prévu, hein, ça peut aussi résonner comme ça. Quoi qu'il en soit, on voit une transaction, un déplacement pour aller acter quelque chose. Hein. J'ai vraiment ici un contrat, un compromis, ça peut être aussi ça. Alors pour ceux qui veulent acheter une maison, c'est le moment propice et favorable par rapport à ça, c'est ce qu'on vous dit, quoi qu'il en soit. Et puis, on peut avoir aussi pour certains, je sais pas, ça peut me parler aussi de l'achat d'un véhicule pour ce mois de février. Alors ça va pas résonner forcément avec tout le monde, mais si vous étiez un petit peu dans cette idée, dans ces démarches-là, on vous dit que ça va bien, bel et bien pouvoir se faire, quoi qu'il en soit. Après, au niveau, comment je pourrais dire
Professionnel. Je vois qu'au niveau professionnel, pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, travailler à la maison, alors ça peut être par rapport au bien-être, effectivement. Ça peut être, voilà, vous recevez des gens chez vous par rapport à ça. Alors, ça peut être dans les énergies, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Je sais pas pourquoi on me montre les ongles. Quelqu'un qui travaillerait, qui serait prothésiste ongulaire. Alors, dites-moi, parce que franchement, là, on m'a montré ça. Je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit. Bon. Après, pour d'autres, ça peut être aussi une activité supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi non plus ça me dit ça. Une activité supplémentaire. Alors, soit comme dans ce que je vous ai dit déjà, mais pour d'autres, ça peut être par rapport peut-être au bien-être, à la beauté de la maison. Hein, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, également, ce que je peux ressentir, c'est un investissement à améliorer quelque chose aussi dans le foyer, dans la maison, peut-être des travaux que vous devez faire pour embellir la maison ou agrandir, peu importe. Au niveau professionnel, je reviens sur le professionnel, j'en ai qui veulent s'installer à leur compte de manière indépendante. Quoi qu'il en soit, ça sera positif. On voit qu'il y aura un accord, que les démarches seront de manière... J'ai l'impression qu'elles vont être fluides, hein, les démarches. Il y a des papiers qui vont se faire très très rapidement pour moi ici. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre par rapport à vous? Donc ça, je l'ai déjà dit. Pour ceux qui cherchent un emploi, hein, peut-être qu'il y aura des entretiens, effectivement. On parle d'une petite entreprise, pas une grosse entreprise. On parle vraiment d'une petite entreprise où, effectivement, on pourrait avoir un entretien et ça aboutirait de toute façon à un contrat. Ça peut être une opportunité qui arrive comme ça, un petit peu de manière inattendue. Peut-être par la connaissance de quelqu'un, voilà, ça peut aussi être ça. Après, bon... Voilà, ça va pas parler à tout le monde, mais on voit qu'il y a la possibilité ici de trouver quelque chose, d'avoir une opportunité de signer un contrat. Pour les autres, bon, j'ai l'impression qu'il y a une notion de fluidité. Il peut y avoir des renouvellements de contrats, par contre, ou des avenants au contrat également. Après, voilà, je vous laisse un petit peu adapter, mais on voit plutôt de la stabilité quand même dans vos énergies, hein, comment dire, les béliers. Oui, il y a quelque chose dans laquelle il faut vous lancer, ça c'est certain, mais il y a du mouvement aussi, mais en même temps, les énergies sont plutôt saines et sereines, j'ai envie de dire. Donc, voilà parce que je pense que vous faites ce qu'il faut en même temps. Hein. Donc, voilà un petit peu ce que je peux ressentir par rapport à vous. Il y a une notion d'une opportunité, d'une abondance aussi, mais ça c'est en lien avec une transaction, donc bon, je vous l'ai déjà dit aussi. Donc voilà ce que je peux voir pour vous les béliers, j'espère que ça vous aura parlé, dites-moi dans les commentaires. Mais il y a de belles énergies, je trouve, pour ce mois de février. Alors, on va passer au relationnel, au sentimental. On va commencer avec un premier message des anges de l'amour pour les célibataires. On va prendre 3 cartes avec les anges de l'amour et on complétera avec le Line of Love. Allez, on va aller chercher vos cartes, les béliers. Allez, c'est parti. Hop. Alors, 1, 2 et 3. Ici, nous avons fait un effort, âme sœur, et cela vaut la peine d'attendre. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, on vous amène à être un petit peu patient parce que là, on vous indique quand même que la rencontre que vous allez faire, c'est une âme sœur quand même. Donc, il y a de forts sentiments, une belle connexion. Et là, on vous parle encore ici d'une notion d'attente. Les synchronicités divines, la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, on vous dit de lâcher prise. De ne pas vous prendre la tête ou de ne pas essayer de vous projeter à chaque fois que vous croisez quelqu'un aussi, ça peut aussi résonner comme ça. Je pense que l'âme sœur, quand on rencontre l'âme sœur, la vraie, il y a vraiment une reconnaissance d'âme. C'est comme si ça vous fait un souffle comme ça d'un air de dire mais j'ai l'impression que je connais déjà cette personne et il y a déjà une très très forte connexion. Donc soyez patients. Hein, les célibataires, alors ça peut ne pas résonner avec tout le monde, on est bien d'accord, mais quoi qu'il en soit, on vous dit
patience. Alors, on a cette notion de guérison ici. Alors, peut-être que pour le moment, vous êtes dans une phase ou une période de guérison. Peut-être que vous perdez l'espoir en disant « Ouais, c'est fini, je referai plus jamais ma vie et patati et patata. » Vous savez comment on fait. Moi, je l'ai fait aussi. Hein. Je suis une humaine comme vous, mais voilà, on apprend à relativiser. Et là, il y a peut-être des choses à libérer. Hein. Donc, peut-être faire un effort, vous, un travail sur vous pour libérer certaines choses, pour pouvoir justement... quand l'univers sentira que vous êtes prêt à l'accueillir, cette personne, les portes seront ouvertes. Hein. C'est clair et net. Hein. S'ouvriront plutôt, oui, c'est pareil. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui. Alors, on vous parle bien d'un nouvel amour où il y aura un lien très, très, très fort. Donc, effectivement, ça vaut vraiment la peine d'attendre. C'est quelqu'un de nouveau, apparemment. Hein. C'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Et ça comportera, je pense, ici, un engagement. Donc, on va aller voir... on parle d'un coup de foudre ici. Hein. Il y a trop de cartes qui sont tombées, je ne vais pas les prendre. Mais on vous parle d'un coup de foudre. Pour le moment, peut-être, voilà, par le biais d'une communication, on pourrait déjà ressentir les choses intérieurement. Mais... j'ai l'impression que ce qu'on voulait me montrer, c'était un coup de foudre. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. L'équilibre. Oui, bah c'est ce que je vous disais. À partir du moment où vous allez retrouver un équilibre émotionnel, que vous vous serez libéré de situations ou d'une relation du passé, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans vos énergies. Il y a un effort à faire, ça c'est clair et net. Allez, on va essayer d'en remettre deux cartes, s'il vous plaît, pour voir l'évolution. Alors, ben voilà, on vous dit bien qu'il y a un travail à faire. Mais je pense que, comment je pourrais dire ça, ce travail, vous devez déjà le faire, vous, intérieurement. Hein, dans votre fort intérieur, c'est ça que j'en ressens. Ça peut être peut-être aussi par le biais du travail, c'est aussi ça qu'on pourrait nous dire. Un nouveau collègue de travail qui arrive comme ça peut être ça. Mais ça peut nous parler aussi de l'investissement, vous, que vous allez mettre pour pouvoir vous retrouver cet équilibre. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un de nouveau qui pourrait arriver dans votre vie. D'accord? Où il y aura un engagement. Moi, je pense. Vraiment. Alors, on a l'enfant quand même. Peut-être que cette personne aura un enfant. Hein, ça peut être ça. Je vais en remettre une dernière. Allez, hop là. Waouh, ça sera le grand amour. Hein, pour moi ici. Joie, bonheur, partage, complicité, amour, la totale, quoi. Peut-être vous ferez un enfant ensemble également. Je ne sais pas, mais en tous les cas, peut-être ça peut nous parler aussi de projets que vous allez faire ensemble. Mais j'ai vraiment ce sentiment que ça vaut le coup d'attendre pour le coup ici. Hein. Donc voilà les amis, bélier célibataires. Hein. Soyez patients, c'est ça qu'on vous dit, hein, ça sera la clé en tout cas. Donc on va aller voir maintenant pour les couples. Alors, me revoilà les couples. J'ai mis sur pause pour remettre de la lumière parce que j'avais l'impression de ne plus rien y voir. La nuit, elle est tombée d'un coup. On y voit un petit peu plus clair, là, pour le coup. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les couples béliers? Quels sont vos messages? Relation karmique, amour véritable et attraction. Alors, on va voir ce qu'on a en dos de deck. Par contre, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, la relation karmique, oui, vous connaissez déjà la personne puisque vous êtes en couple, mais ça peut nous parler de schémas répétitifs dans la relation. Mais on ne se rend pas compte peut-être qu'ici, il y a quand même un amour véritable. Il y a une notion de loyauté, une notion d'authenticité dans l'amour véritable. Peut-être on s'en rend pas compte. Il y a peut-être eu un éloignement à un moment donné parce qu'on n'était pas en phase ou en accord avec quelque chose. On n'arrivait pas à trouver un terrain d'entente, je pense. Et on voit que pour le mois de février, vous allez probablement travailler là-dessus et ça va vous rapprocher, je pense. On va essayer de compléter avec le line of love, pardon. Voir un petit peu ce qu'on pourrait vous dire. Mais on vous dit de garder la foi ici, hein, avec ça, que les choses vont bel et bien. Alors, je sais pas, ça peut être un désaccord par rapport à un projet de vie, le fait de vouloir un enfant, ça peut être plein de choses comme ça.
Et peut-être que c'est une conversation qui revient à chaque fois de manière répétitive et qu'on n'arrive pas à s'accorder. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre par rapport à ça? Allez, je vais les chercher parce que... Ouais, ici on a la lune, on a la carte de la séparation et on a la carte de la sérénité. Ouais, moi je pense que là, il y a des choses à libérer. Là, pour moi, la séparation, c'est pas une séparation. Ça va être plutôt se séparer d'un certain mode de fonctionnement dans la relation pour pouvoir retrouver une notion de sérénité au sein de la relation. Donc, on est peut-être sur une période de doute, de peur, de réflexion sur soi aussi, de réflexion sur la relation. Et puis, peut-être on a des peurs de se séparer aussi. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, moi je pense, et qu'il va falloir changer. Mais on vous dit, restez optimiste que les choses vont bel et bien pouvoir s'apaiser. Hein. C'est comme ça que je l'entends. Parce qu'on a, ouais, on a un retour à la complicité, à la joie, au partage. Dans la relation ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Alors, je vais aller la chercher moi-même. On parle de communication et on vous parle d'amour. Donc, effectivement, hein, moi, j'ai vraiment pas le sentiment que là, ça soit une séparation. Ça peut être tout simplement un éloignement à un moment donné. Et là... on va en prendre conscience. On va prendre conscience qu'il faut changer quelque chose pour apporter une sérénité. On sait qu'on a de l'amour hein, pour la personne, mais à chaque fois, il y a peut-être quelque chose ici. Oui, alors... Ça peut aussi être ça, c'est-à-dire qu'on peut se prendre la tête et à chaque fois on dit oui, bah si ça va pas, on se sépare. Alors qu'en fait on s'aime, mais sauf qu'on sait pas se le dire, quoi. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Ouais, j'ai vraiment ce sentiment-là. En dos de deck, on a la carte de la colère. Oui, c'est une notion de frustration. Bah, la frustration, c'est de pas trouver un accord, c'est de toujours arriver à se dire peut-être des choses qui dépassent un petit peu les pensées. Pour autant, on se donne l'opportunité ici, peut-être vraiment de retrouver cette stabilité. Je vais quand même en remettre une. Je vais quand même en remettre une pour voir la conclusion de cette situation. Allez, s'il vous plaît. Ouais, on a des peurs ici, mais pour autant, on va se donner une autre chance. J'ai vraiment ce sentiment-là. On avait aussi la carte de la lumière qui voulait ressortir. On va mettre des choses en lumière aussi, hein, par rapport à ce mode de fonctionnement. Et que là, on va se dire, bon, on va essayer d'améliorer les choses, de retrouver cette complicité qu'on avait. On va arrêter de s'envoyer peut-être comment dire, des scuds à chaque fois qu'on se prend la tête ou à chaque fois qu'on n'est pas en accord, et on va essayer de rester dans des énergies positives. On a la stabilité en dos de deck, on l'avait déjà tout à l'heure, il me semble, mais on a aussi cette fois la patience, la tempérance. Il y a comme une guérison ici qu'on va mettre en place. Alors, soit parce que vous allez comprendre les choses, peut-être vous allez vous faire aider. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais quoi qu'il arrive, on se donne ici la chance, l'opportunité de pouvoir apporter un changement à cette situation. C'est vraiment ça. On va surmonter une difficulté ici. Je pense que là, ouais, c'est ça que j'entends. Voilà, je fais une petite coupe. J'ai quand même cette notion de fidélité, de loyauté, de retour à la légèreté. Bon, bah écoutez, on va s'investir et on va faire un travail sur soi ici. Donc voilà pour vous les couples bélier. Ce que j'ai pu voir par rapport à vous. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir, hein, c'est ce qu'on dit en tout cas. Alors, on va terminer votre guidance, les béliers, avec un petit message des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour terminer, pour conclure votre tirage? Allez. Cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La loi de l'attraction. On vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ne faites attention. Vous savez, des fois, à force de penser à des choses négatives,
on attire le négatif. Et quand on pense au positif, ben on attire le positif. Allez, on va aller mettre une dernière carte qui a voulu se retourner direct. Ben c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Renaissance, nouveau départ hein, pour la plupart. Et en dos de deck, on a une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce, les béliers. Il y a du mouvement, on vous le disait hein, tout à l'heure, la roue se remet en mouvement, la roue tourne. Donc voilà pour vous les énergies pour ce mois de février, les béliers. J'espère que cette guidance vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous savez que j'ai toujours plaisir à vous lire. Et n'oubliez pas aussi de soutenir la chaîne en likant cette vidéo. Et moi, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite, oh là là, j'arrive plus à parler, un très joli mois de février. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.